Bonjour à tous, nous sommes le mardi 12 mai, il est 9h07, voici notre point bourse. Hier, les marchés nous ont montré d'énormes difficultés une nouvelle fois à l'approche des 2900 points sur l'Eurostoxx, 4550 sur le CAC. On est revenu significativement en arrière, avec toujours un manque de conviction qui est flagrant, des volumes qui restent très faibles sur le CAC hier. À peine 2 milliards d'euros échangés, donc c'est misérable. On cherche à acheter, puisque le marché reste quand même pas mal, il ne faut pas exagérer non plus. De toute façon, on va considérer que tant que le CAC évolue au-dessus de la zone des 4300, 4350, eh bien, il est plutôt du bon côté, avec des probabilités de rebondir qui sont correctes. Vous voyez, je ne dis pas de poursuivre, parce que bon, on voit bien que le relais est loin d'être évident, et de toute façon, il y a un gros point d'interrogation quant au potentiel de hausse à l'approche, enfin au-delà de 4550 sur le CAC, 2009 sur l'Eurostoxx. Donc achat sur des replis, double appui jouable sur 4555,60, double appui avec hier. Il y a 2-3 points d'écart entre le cash et le futur. Sur l'Eurostoxx, c'est la zone 45,50 qu'on a fait ce matin. Donc 2845,50, la zone de rebond proche possible. Sinon, après, il y a un petit peu de marge. Il y a un petit intermédiaire vers 2830. Mais sinon, le support intéressant, c'est plutôt 2815,20. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que les marchés vont prendre un petit peu de vitesse? Est-ce qu'on va retrouver un petit peu de volatilité? Parce que hier, alors oui, on a eu un retracement important, mais sans volatilité, on est resté coiffé par la moyenne mobile. Donc dans ce genre de situation-là, il faut attendre un signal qui s'est déclenché notamment vers 15 heures. Puis bon, derrière, c'est pour aller bien loin, puisque le rebond le plus important a eu lieu hors séance ensuite. Donc, pas de changement sur le fond. Sur le DAX, bon, l'achat aussi. Donc, bon, hier, on a acheté, pas très bien. On a eu la possibilité de sortir dynamiquement pour recommencer sur un signal. Et quand bien même on est insisté, on a revu plus cher hier soir. Donc, ça permet de sortir dans de bonnes conditions pour recommencer. Donc, vers 10 735. Vous voyez cette zone 35-55 là, pourquoi pas. Donc c'est la zone d'achat proche sur le DAX, proche et logique d'achat sur le DAX. Volatilité extrêmement faible sur l'euro-dollar aussi, voilà, il se passe que dalle. On cherche à vendre. Alors hier on s'est contenté d'un petit rebond pour vendre. C'était le message que j'ai envoyé en début d'après-midi sur le trade du jour dynamique en disant allez, si on revient dans la zone 1,08 45-50, on peut commencer à vendre un petit peu. Eh bien, c'est ce qui a été fait, puisqu'au plus haut, on a fait 44 l'après-midi, vous voyez, peu avant 16 heures. Donc, on a pu vendre un petit peu et on va reprendre cet esprit-là en ce début de séance, jusqu'à 11 heures. Une vente vers 45-50, donc 1,08 45-50. Sur les actions, il y a pas mal de news ce matin. Alors, la news importante, c'est Genfit, vraiment douche froide qui annonce ce matin donc un échec donc, dans la phase 3 de sa principale molécule, l'élafibranor, dans la maladie du foie gras. Donc, Genfit, je ne pense pas qu'elle est cotée encore. Tout à l'heure, on était en théorie d'ouverture autour des 2 euros. Je l'ai tweeté d'ailleurs à 8h55. Alors là, elle remonte un peu, on est à 3,15. Vous voyez, 3,15, on part de plus de 20 hier soir. Et ce qui est terrible, vous voyez, c'est que graphiquement, c'était pas mal. Donc là, c'est un gros contre-pied. Énorme surprise pour beaucoup. Graphiquement, c'était joli. Encore hier, il paye. Vous voyez, on était en passe de déclencher une impulsion haussière. Alors, elle était en passe de déclencher une impulsion haussière. Nous, on n'en aurait pas fait, mais elle était en passe de déclencher une impulsion haussière. Et puis, derrière, patatras, vous arrivez ce matin, 2-3 euros. Donc, c'est pour ça, ces valeurs-là, oui, je sais que vous les affectionnez particulièrement parce que ça bouge beaucoup, mais c'est presque inévitable à un moment donné d'avoir un petit accident, enfin un gros accident comme celui-ci, où vous arrivez le matin, puis la valeur perd 80-90% de sa valeur. Donc faites attention, sur tout ce secteur-là de la recherche. Les déceptions sont fortes et lourdement sanctionnées. Quand on regarde donc du côté des valeurs du CAC, alors hier c'est Arcelor qui a pris une sacrée tôle, dégradé par Moody's, donc à valeur spéculative. Ils ont annoncé une augmentation de capital de 2 milliards. La valeur a perdu 16% hier, donc vous voyez, ça ne plaisante pas. Elle leur perd 4 aujourd'hui. Ensuite, on a Safran, donc l'aéronautique toujours plombée, donc Safran, Airbus.
Airbus qui reste en bas. À la hausse, on a ST Micro, on a Orange. Orange qui tient plutôt bien. On est dans une zone de rebond possible sur Orange. Pourquoi pas? Pourquoi pas, considérant que c'est une valeur qui traverse la crise d'une manière correcte. Pourquoi pas? Double appui, peut-être la proposer, on va voir. Sanofi qui reste en haut. LVMH proche de l'équilibre. Total en petit repli, c'est pas bien méchant non plus. Donc bon, c'est assez régulier, hormis Arcelor dans la continuité d'hier. Sur les autres valeurs, c'est assez régulier. Le volume du CAC, 76 millions en 9h12, c'est misérable. Quand on regarde les screeners, on a Eurobion Scientifique qui repart de l'avant. On a Groupe Open, Delta Plus, Ipsen. Il y a une majorité de baisse, déjà ça c'est flagrant, donc c'est une indication. Ipsen d'ailleurs qui déclenche une impulsion aussi ce matin, avec le franchissement de ses derniers plus hauts. Imeris qui poursuit, on en a sur le trade du jour, donc on a déjà pu alléger pas mal, puisqu'on en a acheté au-dessus de 25-26. Donc 29, c'est sûr que c'est cool. On voit des difficultés à poursuivre, peu de relais sur les valeurs, beaucoup de méfiance, manque de visibilité, c'est assez logique au vu de la période. Et souvent quand on lit les commentaires à droite à gauche, on peut lire que les marchés ne price pas une deuxième vague dans le coronavirus, ou en tout cas un échec du déconfinement. C'est faux. Alors oui, les marchés restent plutôt pour l'instant bien orientés, ce que je vous disais tout à l'heure. Le CAC est plutôt pas mal, au-dessus de 4300, 350. La volatilité est assez faible, mais il faut regarder du côté de la volatilité implicite qui a beaucoup diminué, c'est sûr, a beaucoup baissé par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques semaines, mais on se maintient quand même à des niveaux de 25-26, donc vous voyez, c'est pas rien non plus, ça reste quand même une volatilité assez importante, donc c'est pricé au niveau de la volatilité implicite, vous voyez, pas au niveau de la valeur de l'indice, ni au niveau de la volatilité intraday, mais au niveau de la volatilité implicite. Donc ça, c'est quelque chose d'important à remarquer. Donc oui, le marché price, mais au niveau de la volatilité implicite. C'était la petite subtilité du matin. Allez, on va faire le stage Forex. On commence dans un quart d'heure. Je vous souhaite une bonne séance. Et puis, on se retrouve demain. Donc, demain matin, nouveau point bourse. Et puis, jeudi, il n'y en aura pas, puisque nous organisons notre day trading live du mois de mai. Donc, tous les deuxièmes jeudis de chaque mois. Démonstration de trading, trading en live. Vous êtes les bienvenus. C'est sur inscription. Plus de renseignements sur notre site. Allez, bye bye.